Alors, monter la topologie, c'est assez simple comme travail. On va le faire ensemble. Je vais commencer par mettre 3 switches multicouches sur mon plan de travail. Voilà. Ces switches feront office de couche cœur de réseau et en même temps couche distribution. Je vais ensuite modifier le symbole là. Voilà. Je vais modifier les noms. Mon premier routeur au switch multicouche, ce sera Ludovic. Le second, ce sera Williams. Oups, pardon. Herman. Sauf que je veux que Ludovic soit là et Herman ici. Je travaille sous la version 0.8.7 de GNS3, mais vous pouvez travailler avec une autre version. De toutes les façons, ça reviendra au même. Je vais mettre un switch ici, un switch de couche 2. Je mettrai un autre switch de couche 2 ici, sauf que je vais changer le symbole et faire en sorte qu'il ressemble à un routeur firewall. Il n'aura pas d'incidence dans nos configurations, juste un besoin d'esthétique, c'est pour que ça ressemble beaucoup plus à la réalité en fait. Je vais mettre un autre routeur ici, je vais modifier le symbole, je vais le transformer en ordinateur ou en PC, je vais changer le nom, PC, ok. Je vais mettre un autre routeur là-haut qui fera office de fournisseur d'accès internet. Voilà. Maintenant, je vais mettre les connexions entre mes différents équipements. Vous pouvez connecter dans n'importe quel ordre, il n'y a pas de souci. À présent, on va allumer nos périphériques réseau et commencer à les configurer. On va commencer par Ludovic, Williams, Herman,
le PC. Le fournisseur d'accès Internet. Alors, pour le routeur Ludovic, l'interface Fast Ethernet 00 prend l'adresse suivante: 192.168.1.1. Ne pas oublier d'allumer les interfaces et d'enregistrer nos configurations. À présent, on va passer au routeur Williams. Et enfin, on va passer au routeur Herman. Et ce sera tout pour la configuration des interfaces au niveau de la couche cœur de réseau. On va configurer le PC et lui donner cette adresse IP. À présent, on va configurer le routeur du fournisseur d'accès Internet avec la 192.168.2.254.
Ensuite, on va lui configurer les interfaces loopback ou interfaces de bouclage. Ce sont ces interfaces qui permettront de simuler d'autres réseaux sur Internet. On aura trois interfaces loopback à configurer. La loopback 0 avec la 172.16.0.1, la loopback 1 avec la 172.16.1.1, la loopback 2 avec la 172.16.2.1. Tous ces réseaux seront configurés en /24. Pour les interfaces de bouclage qui sont des interfaces logiques ou virtuelles, on n'a pas besoin d'entrer là, de saisir la commande no shutdown, mais ça ne pose aucun problème. Toujours vérifier nos interfaces, la configuration et l'état, le statut. Tout est correct, on peut enregistrer. Au niveau du pare-feu, il n'y a pratiquement rien à configurer. Au niveau du switch, non plus. Ensuite, on dit remarque, la commande no IP routine a été saisie dans le routeur PC, ou plutôt dans le PC, afin de lui enlever ses fonctions de routage et le transformer en un autre ordinaire. On va tout simplement aller au niveau du PC, no IP routing, tout simplement. Ensuite, par ailleurs, le protocole de routage OSPF a été configuré sur tous les routeurs, sauf PC. Alors, on va au niveau de Ludovic, routeur OSPF 1, network. On va le faire en une commande. Do show IP protocols. Voilà, protocole de routage OSPF 1. Et il fait du routage pour le réseau suivant. Do copy run start, toujours et toujours enregistré. Ensuite, on va au niveau de Williams, routeur OSPF 1, network. Area 0. Voilà. Ensuite, on va au niveau de Herman. Et enfin, on va au niveau du fournisseur d'accès Internet. Ok. Nos relations de voisinage se sont levées. Ainsi qu'ici. Do show IP OSPF inbox. Voilà.
Ok. Voici les objectifs que nous avons à atteindre concernant le lab. On se retrouve tout de suite pour la correction.